Double est un jeu d'observation et de rapidité composé de 55 cartes rondes. Sur chacune de ces cartes sont représentés 8 symboles, tous différents. Si vous mettez deux cartes côte à côte, il y a un symbole et un seul en commun. Là par exemple, c'était le dauphin. Nous allons donc utiliser ce principe de 5 façons différentes pour jouer à Double. Dans cette règle, chaque carte vaut un point. Les joueurs vont chacun recevoir une carte qu'ils posent devant eux face cachée. Le reste des cartes est posé de façon à former une pile face visible. Au signal, tous les joueurs retournent leurs cartes et à partir de là, tout le monde joue en même temps. Les joueurs regardent leur carte et la carte du dessus du paquet. Dès que l'un d'entre eux annonce le symbole en commun entre les deux cartes, il peut prendre la carte du dessus du paquet et la poser sur son tas de manière à recouvrir les cartes précédentes. La partie continue jusqu'à ce que la pile centrale soit épuisée. À ce moment-là, on compte les points. Celui qui a le plus de cartes a gagné. Dans cette règle, nous allons utiliser le même principe que précédemment, mais dans l'autre sens. En effet, cette fois-ci, il va falloir se débarrasser de toutes ces cartes pour gagner la manche. Les cartes sont donc distribuées entre les différents joueurs, face cachée. Regardez, une seule carte qui sera placée au centre de la table, face visible. Au signal, tous les joueurs retournent l'ensemble de leur tas et tout le monde joue en même temps. Le but va être de trouver le symbole en commun entre la carte centrale et celle du dessus de son propre paquet. Le premier à annoncer le symbole en commun entre la carte du dessus de son paquet et la carte centrale va pouvoir se débarrasser de sa carte et la poser au-dessus du tas central. Le premier à s'être débarrassé de toutes ses cartes remporte la partie. Dans cette règle, chaque carte vous apportera des points négatifs. La mise en place est la même que pour la tour infernale. Chaque joueur va recevoir une carte face cachée devant lui, les autres étant placés au centre de la table, face visible. Au signal, tous les joueurs retournent leurs cartes. Cette fois-ci, il va falloir se concentrer sur les cartes de ses adversaires. Dès qu'on annonce le symbole en commun entre la carte centrale et le tas d'un adversaire, on lui donne la carte. Quand toute la pile a été distribuée ainsi, le joueur qui a le moins de cartes remporte la partie. Dans cette règle, chaque carte vaut un point. Et la partie va se dérouler sous forme de manche. À chaque manche, on place une carte face visible au centre de la table et on place ensuite face cachée autant de cartes qu'il y a de joueurs. Attention, ces cartes sont à tout le monde. Au signal, on retourne les cartes et les joueurs vont essayer de trouver un maximum de symboles en commun entre la carte centrale et les cartes qui sont autour. À chaque fois qu'un joueur annonce un symbole en commun, il prend la carte devant lui. Il est ainsi possible de récupérer plusieurs cartes pendant une manche. Quand toutes les cartes de la manche ont été récupérées, la carte centrale est replacée sous la pioche et on commence une nouvelle manche. Quand toutes les cartes de la pioche ont été jouées, la partie prend fin. Le joueur qui a le plus de cartes devant lui remporte la partie. Dans cette règle, chaque carte vous rapportera un point négatif. La partie va se dérouler sous forme de manche, et à chaque manche, il faudra être le plus rapide à se débarrasser de ses cartes. Chaque joueur reçoit une carte qu'il place dans sa main sans la consulter. Au signal, tous les joueurs retournent leurs cartes de manière à ce que tous les symboles soient visibles par tous. Il faut que les cartes soient bien visibles de tous. Dès qu'un joueur a trouvé le symbole en commun entre sa carte et celle de l'un de ses adversaires, il donne toutes ses cartes à cet adversaire. Quand il ne reste plus qu'un seul joueur à avoir des cartes en main, il les place devant lui. Et on commence une nouvelle manche. Quand toutes les cartes ont été distribuées ainsi, le joueur qui a le moins de cartes remporte la partie.